je me présente pour ceux qui me connaissent moins. Jolène Gauthier, je suis la psychoéducatrice dans l'école depuis 18 ans maintenant. Et toujours heureuse après 18 ans. J'ai la chance d'être 5 jours dans la même école, dans un contexte où on a de plus en plus de difficultés à avoir des psychoéducateurs dans les écoles. Alors, je suis chanceuse. Ça me permet aussi le fait que je suis là depuis longtemps de travailler en intervention avec nos enfants qui ont des difficultés, mais de travailler aussi et beaucoup, ça c'est le dada que j'aime beaucoup, en prévention. Donc, à chaque année, je me donne le devoir de trouver un sujet après avoir observé les enfants, qu'est-ce qui peut être pertinent, je le présente à tous les élèves dans l'école, puis après ça, ben, je le partage avec vous autres aussi parce que je trouve que c'est plus chouette, c'est de travailler en collaboration tout le monde ensemble. Alors, avant d'être psychoéducatrice, dans une autre vie, j'ai travaillé dans d'autres écoles, j'ai travaillé aussi à faire de la formation, j'ai travaillé à l'université, superviseur de stage, mais il faut que je vous dise que mon projet de maîtrise, il y a très longtemps, c'était sur les enfants qui avaient des déficits d'attention avec ou sans hyperactivité. Et pendant des années, j'ai travaillé là-dessus, mais je me suis replongée cette année en profondeur pour me remettre à jour un peu parce que dans une école primaire, des enfants qui ont des défis d'attention, ben, c'est très fréquent. Ceci dit, je veux vous dire que la conférence n'est pas sur les enfants qui ont des défis là, de niveau sévère ou problématique. Ça s'adresse à tout le monde, adultes, enfants, personnes âgées, qui veulent développer en fait des outils très concrets pour travailler la concentration. On est tous appelés à être concentrés. Ce soir, je vais vous demander à peu près 1 heure de votre concentration. Au fur et à mesure que je parle, vous allez pouvoir mettre en pratique les trucs que je vais vous donner. Ça, c'est du direct pratique sur le chat. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on débute? C'est bon? OK. Alors, ce qu'on va faire, mais là, c'est sûr que c'est à la couleur de notre année. Vous savez qu'à chaque année, on part un thème. Cette année, on a invité les enfants à faire les bons choix à l'école. Alors, notre thème, c'était faire les bons choix pour leur réussite. Et pour réussir, quoi de mieux que d'être focusé sur notre réussite? Alors, ce soir, je vous propose de regarder un petit peu du vocabulaire en lien avec la concentration. Et après ça, tout va tourner autour de l'attention, donc le fonctionnement, les sortes d'attention, ce qu'on veut, comment on fait pour l'augmenter. À la fin, il va y avoir un petit bloc sur les stratégies d'études aussi. Et ben, là, le quiz, on ne fera pas de temps ensemble parce que c'était plus pour les enfants. Alors, soyez vraiment petits. Alors, je commence. Là, vous allez voir, moi, je suis meilleure à parler qu'à gérer mon ordi. Alors, 4 vocabulaires importants avant de commencer. Le cerveau, la mémoire, l'attention et la réussite. Je trouvais ça important juste de démêler. Là, le cerveau, ben, je pense que tout le monde sait, on a tous un cerveau, il est à sa place, il est là. C'est pas la partie où on a le plus de contrôle parce qu'on a le cerveau avec lequel on va vivre toute notre vie. Même chose pour la mémoire, mais on va voir la mémoire, on peut quand même la travailler. Là où c'est intéressant, c'est l'attention, parce que l'attention, c'est la portion où on a un choix. On peut décider de l'améliorer ou de l'augmenter. C'est là-dessus qu'on a pris. C'est pour ça que je vais centrer la conférence beaucoup sur notre attention. Et finalement, l'attention va nous amener où? Elle va nous amener à vivre des réussites. J'aime beaucoup faire le parallèle de mon vocabulaire avec une voiture. Par exemple, le cerveau, ça serait comme le moteur de la voiture. Tu sais, on peut choisir. Des fois, on a un moteur vraiment de plus, là. Des fois, on a un petit moteur plus usé. Mais le moteur, peu importe celui qu'on a, il est dans la voiture, puis il ne bougera pas si on a juste le moteur. Le cerveau, si on y fait rien, il est là, il est stationné dans notre tête, mais il faut y faire quelque chose avec notre moteur. Alors, à ça va s'ajouter la mémoire, qui est comme le gaz de la voiture. Donc, la capacité c'est comme notre réservoir d'informations qui se trouve à l'intérieur de nous. Alors, je disais, on est rendu avec un moteur, on a du gaz. Ce qui est intéressant avec l'attention, c'est que c'est notre chauffeur. C'est lui qui va décider, je vais-tu à fond, je vais-tu doucement, je vais-tu... Je peux décider comme chauffeur où j'amène la voiture. Et la réussite, ben, c'est le point où on a envie d'amener notre voiture. C'est bon? Juste ajouter l'attention, j'aime beaucoup qu'on se rappelle que l'attention, c'est nous qui faisons le choix. Des fois, on est capable de faire un choix qui va plus fort dans notre attention, moyen ou faible. Mais notre attention
Moi, j'aime bien avec les enfants me dire, c'est comme si tu décidais d'aller t'asseoir au plein milieu de ta bibliothèque. Est-ce que les savoirs qui t'entourent vont par magie rentrer à l'intérieur de toi? Non, hein? On aimerait ça, mais malheureusement, être assis à la bibliothèque, c'est pas suffisant. Il faut faire l'effort d'être attentif pour que l'information rentre à l'intérieur de nous. Et c'est de cet effort-là qu'on va regarder ensemble. C'est bon? Alors, on va commencer par notre cerveau. Il y a 2 types de cerveaux. De façon générale, il y a des cerveaux qui ont une pensée qui va être plus convergente et d'autres qui ont une pensée plus divergente. Je vous explique. La convergente, là on le voit ici, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une ligne droite. Le cerveau convergent, il va penser en ligne droite. Le cerveau divergent, il va s'éclater un peu comme une fleur. Il va partir dans toutes les directions et il finit par ressortir. Donc si on prend mon exemple de qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, mes élèves qui ont un cerveau convergent vont dire « Je suis allée à la mer, j'ai mangé au restaurant. » Bon, peut-être que toutes les fins de semaine, je vais à la mer, je mange au restaurant, mais si j'ai un cerveau divergent, là, ça sent bien divertissant. Parce que là, mes enfants vont me répondre « Je suis allée à la mer. » Ah, c'est donc bien beau l'image que tu as sur ton bureau. Est-ce que des hippopotames ou c'est des girafes? Ah oui, puis j'ai aussi été manger un cornet de crème glacée. Ah, je pense que je peux pas. Ah oui, mais c'est ça, mais là aussi, je suis allée au restaurant. Là. Et là, c'est quoi tu me dis, non? Ah oui, ça, c'était ma fin de semaine. Ça, c'est nos cerveaux qui sont divergents. Selon vous, quel des 2 cerveaux est le mieux? Là, c'est à votre tour. Hein? Ok, on va y aller à main levée d'abord. Vous allez être obligé de vous mouiller un peu. Qui pense que le cerveau convergent, c'est mieux? Il y en a qui sont pas sûrs. Qui pense que le cerveau divergent est mieux? Ok. Qui me connaît assez pour savoir que quand je pose cette question-là, c'est que la réponse, c'est les 2. Alors, on ne peut pas avoir un cerveau plus que l'autre. Ceci dit, on est souvent un mélange des 2 cerveaux, mais on a souvent quand même une dominante. Je vous le présente parce que des fois, c'est juste intéressant de savoir quel de nos 2 cerveaux on utilise et lequel arrive le plus souvent. Il y a des avantages aux 2. Le cerveau convergent, on comprendra que c'est plus efficace. Ça s'en va toujours en ligne droite, on a l'heure juste, puis ça s'en va du point A au point B tout le temps. Le cerveau divergent, c'est quand même assez extraordinaire, quelqu'un qui, à chaque fois qu'on cherche des idées, bien, il y en a, ça déborde et chaque idée les amène à une autre idée. Donc, les cerveaux divergents, c'est souvent des gens créatifs où ça s'en va partout. Est-ce que de temps en temps, il faut les aider à amener tout ça pour aller à la bonne place? Oui, assurément, mais je pense que les 2 sont très compatibles et c'est vraiment une richesse. L'important, c'est de savoir un peu si vous êtes convergent, puis là, vous êtes en train de faire un brainstorm d'idées. Ça se peut que vous allez être frustré avec votre cerveau. Vous allez dire, voyons, c'est mon cerveau, c'est rouge, j'ai pas d'autre idée. Le cerveau divergent, il va peut-être être frustré quand c'est le temps d'exécuter parce que lui, il a envie de créer beaucoup plus et aller partout. C'est vrai pour vous, puis vous pouvez avoir en tête aussi vos enfants quand je parle des 2 types de cerveau. En tout cas, je peux vous dire que dans une classe, quand je demande quel cerveau vous êtes, je vous jure que tous mes cerveaux convergents disent que c'est les meilleurs et tous mes cerveaux divergents disent que c'est les meilleurs. Alors, c'est vraiment une bonne façon de savoir quel type de cerveau ils sont. Ils se reconnaissent vraiment bien. Alors, ça, c'était pour les 2 types de cerveaux à commun. Maintenant, 2 types de mémoire. La mémoire, c'est pas comme les cerveaux, c'est pas un ou l'autre. On possède tout le monde les 2, fait qu'il n'y aura pas la question piège plus. Je vais commencer avec la mémoire qui est comme à long terme. On doit développer notre mémoire à long terme. Quand on dit long terme, évidemment, on va penser à tous nos souvenirs depuis qu'on est tout petit. Notre cerveau fait le pont entre tous nos souvenirs, puis il s'accumule. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de la place infinie dans notre cerveau pour mettre tous ces souvenirs-là. On n'a pas à s'inquiéter. Et on peut l'entraîner, cette mémoire-là, à garder toujours le plus d'informations possible. La mémoire à court terme, c'est celle qu'on utilise quand on est principalement à l'école. Parce que c'est celle qu'on a besoin tout de suite et maintenant. Par exemple,
On a un enfant qu'on est en train de lui apprendre à lire. Et là, par exemple, on va lui dire L-A, qu'est-ce que ça fait? Bon, en fait, mettons que je mets un mot plus long. L-A-P-I-N. Alors, tout le monde dans votre tête, on est en train de, à court terme, se rappeler les 5 lettres que je viens de nommer. Fait que ça, c'est notre mémoire à court terme, parce que sinon, on est pas capable de répondre si j'ai déjà oublié les 2 premières lettres. Alors, on peut savoir lire, on peut savoir écrire, mais si je n'ai pas de mémoire à court terme, je n'arriverai pas à savoir c'est quoi le mot que je dois décoder. Est-ce que vous me suivez? À partir du moment où on a appris avec notre mémoire à court terme, bien là, on la rentre dans notre mémoire à long terme, parce que là, on sait, on a acquis cette information-là. Ça va être la même chose, mettons, avec les additions mathématiques. Si je vous dis 5 plus 4 plus 2, bien, tout le monde est en train de voir un 5, un 4, un 2. Puis on arrive au bon résultat. Ça va? Pour les 2 sortes de mémoire, on utilise les 2 constamment, on passe constamment d'un à l'autre. Mais à court terme, c'est ça qu'on utilise plus à l'école. À l'école, quand on apprend. OK. Comment ça fonctionne, cette attention-là? Ça, c'est le bout que j'aime. Il y a comme 4 façons de faire fonctionner notre attention. La première, c'est la lettre. Parce que dans un groupe, dans une classe, on peut toujours aller voir du monde qui, oups, ils ont l'air un peu dans l'une, ou qui baillent, ça comme ça, ou qui, là, sont occupés avec un bébé, ou que là, oups, ils n'étaient pas en train de regarder. Et là, quand le professeur circule, des fois touche, des fois tombe sur le bureau, oups, on est en train d'alerter les élèves. Les professeurs sont comme ont des doctorats en alertement d'enfants dans une classe. Parce que là, imaginez 20 élèves qui sont tous préoccupés par à peu près tout, sauf. En fait, ça les intéresse la matière, mais ça demande un effort. Il y a un cerveau qui cherche toujours la position qui demande le moins d'effort. Avec le moins d'effort, ben, c'est de ne pas écouter. L'enseignant doit continuellement aller rechercher tout le monde pour être sûr que, oups, on n'en perd pas. C'est pour ça que c'est votre enfant, maintenant il est assis en avant dans la classe, vous pouvez avoir des petits doutes que ça l'aide d'être assis en avant, parce qu'en arrière, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que chaque enfant finit par avoir sa place stratégique pour qu'on puisse rapidement les alerter. Alors, alerte, c'est vrai dans une école primaire, mais c'est vrai aussi à votre travail. Je suis certaine que des fois, surtout si vous avez des jobs, moi j'ai pas même besoin d'alerte, les enfants ils m'alertent assez, mais si vous avez des jobs plus de bureau devant un écran, je suis à peu près certaine que de temps en temps, vous allez boire de l'eau, manger un petit peu de peanut, vous allez développer, en vieillissant, des stratégies pour vous maintenir alerte. Puis c'est fort possible aussi que le matin, vous allez faire les trucs qui vous demandent le plus d'effort parce que vous savez que là, vous avez la capacité de concentration. À 4-5 heures le soir, c'est peut-être pas là que vous allez être le plus productif, vous allez garder les choses qui vont demander le moins d'effort. C'est difficile, l'attention, c'est un effort. Alors, on se trouve des moyens pour alterner, pour se garder en alerte. Ça marche-tu pour l'alerte? Après être alerté, on essaie de diriger, d'orienter. Ça rassure le cerveau. Quand il sait, je vais me concentrer sur quoi? Ça va me demander quel type d'effort. Dans toutes les classes des enfants, il y a l'horaire de la journée qui va dire là, on va faire des maths. Ouf, ça, c'est ma matière que je trouve dure. On prépare le cerveau. Après ça, on s'en va en éduc qui est l'autre forme relaxée. Vous faites la même chose. Oups, ce soir, j'ai une conférence. Il va falloir que je me prépare à écouter pendant 1 heure. Ah, là, demain, je vais pouvoir écouter ma série télé. Je vais débrancher mon cerveau. Alors, on s'informe, on informe notre cerveau sur le degré d'effort, le chemin qu'on va lui demander à faire. C'est important de le faire, c'est important de guider nos enfants vers OK, ça va-tu demander un petit peu, moyen ou beaucoup. J'ai même envie de vous dire que dans un monde idéal, c'est comme le challenge de oups, ça va demander un effort, es-tu capable? On va y arriver ensemble quand c'est l'heure des devoirs, par exemple. On peut les prévenir que ça va demander un effort, on va y arriver ensemble. C'est comme de diriger vers où on s'en va. Ensuite, inhiber. Là, on veut être concentré, mais on doit inhiber. Inhiber, ça veut dire oublier. Oublier qu'il y a un bébé qui pleure depuis tantôt pendant que j'anime. Oublier que ça bouge, quelqu'un fait un devoir, il y a une poussette qui bouge. Puis là, vous êtes vraiment sage, là, ça va bien. Mais dans une classe, vos enfants,
si je vous disais, tout ce qu'ils doivent inhiber avec leur cerveau, il y en a un qui se mouche, il y en a un qui écrit, il y en a un qui marche, vous, j'ai envie d'aller aux toilettes, il y a du bruit dehors. C'est comme une foire de divertissement dans une classe. Puis là, on dit à nos jeunes qui ont le cerveau en construction, qui sont en train d'apprendre à se concentrer, écoute le prof qui parle, qui dit de la matière difficile, compliquée, pendant que, on va se le dire, c'est bien plus drôle la joke de l'autre, le commentaire de l'ami, le dessin. Il y a comme plein de divertissements. Nous, on leur demande de rester concentrés et d'inhiber tout ce qui pourrait les déconcentrer. C'est quand même pas facile ce qu'on leur demande. C'est pas parce que c'est difficile qu'ils ne sont pas capables. Ils sont capables de le faire, mais il faut en tenir compte. Ça, c'est le travail des professeurs, d'essayer d'enlever le plus possible les choses qui vont distraire leur concentration. Vous pouvez faire la même chose aussi quand vos enfants sont à la maison, quand vous allez faire la période de devoirs. C'est sûr que s'ils sont au milieu de la cuisine pendant qu'on cuisine, puis ça sent bon, puis qu'on brasse des chaudrons, il y a des enfants qui sont capables, puis ça marche, il y a d'autres enfants que le défi est trop grand. Bon, on n'a pas tous un petit endroit calme, blanc, avec aucun divertissement pour faire les devoirs, fait que c'est correct. L'enfant doit apprendre. Mais comme adulte, on doit juste en être conscient pour en tenir compte, et essayer d'éliminer ce qui pourrait être le plus dérangeant pour eux. Finalement, numéro 4, c'est de maintenir cette attention-là le plus longtemps possible. Le défi, c'est de dire, OK, peut-être que la première journée, c'est 5 minutes, la période des devoirs, le lendemain, on va essayer 10, 15. On essaie toujours d'aller chercher le maximum. À partir du moment où notre enfant il est déconnecté, bien là, vous le savez, là, ça va être la chicane, les cris, les pleurs, puis il n'y a plus rien qui rentre de toute façon. Fait que peut-être que vous avez un indice de c'était pas le bon moment, c'était pas le bon lieu, c'était pas la bonne façon. Ce qui est sûr, c'est que ça ne vous donne pas un indice d'abandonner les devoirs, ça vous donne un indice d'être créatif. Pour vous demander, est-ce que j'essaie de faire 2-10 minutes un matin puis un soir? Est-ce que j'essaie de le faire dans le bain parce que là, j'ai acheté un crayon, là, il va faire cette dictée dans le bain pendant que... C'est à vous de voir, d'observer l'attention parce que, surtout en fin de journée, là, je mangeais toute l'attention toute la journée puis rendu soir. Mais là, malheureusement, vous avez l'enfant qui en a plus. Mais ça s'entraîne. Alors ça, c'est le soutenir l'attention. Ah ouais, avec les enfants, je reviens avec mon exemple des voitures, puis on le fasse ensemble. Mettons une voiture, là, l'alerte, ça va être quoi? Pas le droit de répondre. On voit si les parents sont bons avant, ok? Toi, c'est ma réponse finale. Les klaxons, ça pourrait être une alerte. Quoi d'autre? Oui, les panneaux de signalisation. Quand vous êtes sur la lumière rouge, votre cerveau il a le droit de être concentré. C'est moins dangereux en tout cas. Quand la lumière devient verte, oups, votre cerveau il le sait. Oups, là, il faut que je commence à être focus sur la route, sinon ça peut être dangereux. Après l'alerte, c'était quoi? L'orientation. Ça serait quoi l'orientation? Oui, le chemin, les lignes sur le chemin, ça nous dit où aller. Donc, quand on part, en général, on sait qu'on ne devrait pas aller sur le trottoir ou on suit le chemin. Ensuite, numéro 3, c'était quoi? Inhiber. Qu'est-ce qu'on doit inhiber ici? En fait, on ne doit pas inhiber tout ce qui se passe devant nous. Les piétons, les autos, eux autres, on les inhibe pas, on essaie de les focuser pour ne pas les accrocher. Mais ça se peut qu'il faut inhiber les demandes de nos enfants à côté qui parlent, le cellulaire qui sonne, la radio. Peut-être aussi, des fois, on est attiré par oups, il y avait un chat sur le terrain à côté ou un animal. Tout ça, ça a envie de venir nous distraire quand on conduit. Puis nous autres, on fait je veux rien voir d'autre que juste à côté de chemin pour, numéro 4, arriver à la bonne place. C'est bon? Avec l'exemple que j'ai fait tantôt dans une classe. OK, maintenant, il y a 4 types d'attention. On va regarder chacune des types d'attention, mais on ne va pas juste les regarder, on va les tester. Alors, on va ce soir se tester sur comment votre attention se déroule pour que ça vous donne un parallèle avec comment vos enfants arrivent dans ces 4 types d'attention-là. Je vais vous donner une note à la fin, vous allez prendre une note dans votre CV. Mais on va quand même s'amuser ensemble. Alors, la première, l'attention sélective. L'attention sélective, c'est celle
qui dit à ton cerveau de regarder une seule chose et d'arriver à oublier tout ce qui se passe autour. C'est sélectif. Dans la classe, c'est celle-là qu'on utilise le plus souvent avec les enfants. Je te demande d'écouter que l'explication du professeur et d'oublier tous les amis autour qui sont vraiment divertissants et qui sont en compétition avec une seule chose. Alors, on va faire un test ensemble. Je vais vous présenter une vidéo. Et je vais vous demander, je vais juste me rendre, pour que vous puissiez voir. Voilà. Quand je parle de vidéo, c'est vraiment aidant si vous fermez les yeux quelques secondes, juste le temps que je me rende. Le test est meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord à fermer vos yeux quelques secondes? Le test va mieux aller après, je vous le promets. C'est pas long. J'arrive, on va les fermer. OK. Alors, vous pouvez ouvrir. Test d'attention. Dans mon test, vous allez voir 6 personnes. Il y en a 3 qui ont un chandail blanc, 3 qui ont un chandail noir. Ce que je vais vous demander, c'est de compter les passes que les blanches vont se faire. Donc, il va y avoir 2 ballons, 2 équipes. Les personnes vont simplement se faire des petites passes pour temps rapide. Puis là, vous allez compter combien de passes les blanches vont faire. Est-ce que vous regardez les noirs? Non. Non, ils n'existent pas. Je vous demande de sortir de votre cerveau et de regarder que les blancs et de compter le nombre de passes que les blanches vont se faire. Vous êtes prêts? Alors, on a nos blanches, on a nos noirs, on regarde que les blanches et on va compter le nombre de passes. Évidemment, à la fin, vous ne dites pas la réponse tout de suite. J'ai-tu parti le vidéo? OK. C'était pas le problème. Alors, combien de passes vous avez vu? OK. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu 16 passes? Moi, j'ai été distraite. Ah, j'aime ça qu'ils disent, j'ai pas vu 16. Moi, j'ai été distraite par le motif. Ah, OK, ça c'est ma prochaine question. Non, mais c'est correct. Est-ce qu'il y en a qui ont vu quelque chose d'étrange dans la vidéo? Comme un singe. Ouais? Il y avait un singe. Il y a un singe qui a passé. Et là, il y en a qui font. J'aimerais ça que vous leviez la main ceux qui ont vu un singe passer. OK. Baissez vos mains. Parce qu'il est encore plus intéressant, c'est qui n'a pas vu le singe passer. Alors, ceux qui ont la main levée présentement, je vous félicite. Parce que si vous n'avez pas vu le singe passer, c'est que vous aviez votre concentration sélective extrêmement à la bonne place. Et là, je suis certaine que vous êtes curieuse, vous ne pouvez pas croire qu'il y avait un singe. Puis là, est-ce que vous pensez que le singe était petit et discret? Non. Vous pensez que le singe, il était tout là? Alors, 16 passes, à peu près tout le monde l'a vu. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'était quand même le gorille qui va passer devant. C'était pas un petit détail, hein? Alors, je vous montre. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui avaient remarqué aussi que les rideaux ont changé de couleur? Qu'il y a une personne qui est disparue aussi? Ah ouais, je sais que vous avez vu. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, c'est entre autres que la bonne réponse dans cette vidéo-là, c'est de ne pas avoir vu quelque chose. J'adore. Donc, ceux qui ont vu le gorille, vous n'avez pas coulé votre examen d'attention, c'est correct. Mais vous pouvez vous demander, c'est pas rare que des fois on a été dérangé, puis vous pouvez vous demander de ceux qui ont vu le gorille, est-ce qu'à un moment donné vous êtes tombé un peu dans l'une, fait que là, il y a quelque chose qui est venu intercepter votre vision. D'ailleurs, à partir du moment où vous l'avez vu une fois, c'est impossible de ne plus le voir.
Moi, la première fois, je ne l'ai pas vu, mais maintenant, je le vois tout le temps, même si je me force. C'était juste une idée de vous présenter comment on peut, quand on est vraiment focusé, arriver au bon résultat d'oublier tout ce qui est autour. Ça marche-tu? Alors, j'ai 4 tests comme ça pour ça. Chacune des attentions. Celle-là, c'était l'attention sélective. Maintenant, on va passer à l'attention alternée. Ce qui est intéressant avec l'attention alternée, c'est qu'on passe de notre attention sur un sujet et on demande à notre cerveau de passer à un autre sujet. Dans un contexte classe, par exemple, ça arrive souvent que le professeur, par exemple, va donner des explications, remet les travaux aux enfants. Les enfants sont en train de faire leur travail, puis on dit « Ah, juste une minute, je vais juste vous expliquer, au numéro 8, n'oubliez pas rajouter un S. » Je suis concentrée, je me déconcentre, je me reconcentre pour mettre un S et je reviens sur la première tâche. Vous ne réalisez pas le nombre de fois où on passe d'une attention à une autre dans une journée. On va regarder le défi que ça représente d'alterner notre attention sur 2 tâches. Alors, ce qu'on va faire, je vais avoir besoin de volontaires qui vont m'aider. On va lire les mots qui sont écrits. Ou on peut peut-être tout le faire en même temps, comme ça vous allez vivre. OK, on va lire 2 lignes sur des volontaires. J'ai-tu des volontaires? Dans les adultes. Voulez-vous nous lire, mettons, la première ligne? Rouge, vert, jaune. Oui, ça va être difficile, mais c'est 2. Quelqu'un d'autre pourrait lire l'autre ligne? Ben, pas les enfants, les adultes. Oui, les autres? Bleu, jaune, vert, rouge. OK, là, tout le monde va y aller ensemble. Jaune, bleu, jaune, vert. Bleu. Ici. C'est quoi le mot? On recommence, c'est vert. Bleu. Oui. Jaune, bleu, vert, bleu. Rouge, vert, jaune, rouge. OK, ça c'est la portion facile. Parce que là, je ne vous ai pas fait alterner avec rien. La portion difficile, c'est que là, on va faire la même chose, mais vous n'avez pas le droit de lire les mots. Vous avez à me dire la couleur que vous voyez. Okay. Y a-t-il quelqu'un qui peut l'essayer? Allez-y-en. Vert, bleu. Ouais, quelqu'un d'autre peut l'essayer? Ouais, allez-y-en. Bleu, jaune, vert, rouge. Ah, les couleurs, La couleur, dites-nous la couleur. Rouge, vert, bleu, vert. Ici. Rouge, Ouais. vert, bleu, vert. Ouais. On va le faire tout le monde ensemble. bleu, jaune, Jaune, avouez que c'est mélangeant. Et pourtant, c'est toutes nos couleurs. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on est en train de mettre notre cerveau en échec. C'est juste ça que je veux qu'on retienne. Quand des fois, avec les enfants, on leur fait faire une classe, mais là, à côté, sur une petite feuille, on veut leur expliquer quelque chose, puis on vient à la classe, puis on fait faire ça continuellement à nos enfants. On se l'impose continuellement aussi. Et même dans une tâche très facile, on y arrive. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable. Mais tout le monde, ça demande un petit effort. Vous l'avez senti, le petit effort de plus à dire la couleur. Alors, l'idée, c'est juste d'être conscient que quand on alterne d'une attention à une autre, donc l'attention alternée, on exige un effort de plus à notre cerveau. Fait que comme parent, bien, des fois, il faut savoir que ce qu'on demande à notre enfant, c'est peut-être l'effort de plus. Alors, ça, c'est pour l'attention alternée. L'attention encore plus difficile, on demande. L'attention divisée. Là, on ne va pas alterner entre une attention et une autre. On va faire les deux en même temps. Notre cerveau est quand même capable de faire 2 choses en même temps. La preuve, c'est que quand on va à l'école, peut-être moins au primaire, même si on devient plus vieux, le professeur parle et on prend des notes. On n'est jamais en train d'écrire exactement le même mot que le professeur est en train de dire. Donc, on est en train de faire de l'écoute et de l'écriture en même temps. Ça se fait, ça s'entraîne. Mais vous allez voir, on va faire un petit défi, que je puisse vous convaincre que c'est quand même pas si facile que ça. Alors ici, j'ai plein de lettres. Et moi, je vais prendre mon texte. Ici, je vais vous nommer une lettre. Je vais vous demander simplement de compter le nombre de la lettre que je vais vous dire.
Alors, si par exemple, je vous dis la lettre I, vous allez vous mettre à dire qu'il y en a 1, 2, 3. Vous allez me dire à la fin combien vous avez compté de la lettre que je vais vous dire. Tâche simple. Mais, évidemment, c'est divisé. Vous allez aussi diviser votre cerveau à moi qui va vous lire un texte et qu'à la fin, je vais poser des questions sur le texte que je vais vous avoir lu. Je sais que vous ne m'aimerez plus après cet exercice. Là, je mets mes lunettes de D en plus. Alors, je vais vous demander de compter la lettre D. Au zoo, Lucas se promène avec sa petite sœur Chloé pour lui montrer les singes, animal qu'elle adore. Malheureusement, la cage est fermée ce jour pour nettoyage. Il se dirige alors vers la cage des tigres. Chloé est impressionnée et elle a peur. Elle souhaite aller voir des pandas pour se calmer. En revenant à la maison, elle est très contente de retrouver son chat pour lui faire un gros câlin. Ça va le compte? Okay, vous avez trouvé combien de dés? OK, qui va trouver plus que 15? Plus que 20? Plus que 25? Plus que 30? Vous êtes pas. Donc là, la première tâche a été postée, il y en avait 25. Deuxième question. Qui serait capable de me nommer les 4 animaux qu'il y avait dans mon histoire? Essayez en un. Singe, tigre, panda, chat. Qui avait trouvé les 4 animaux? Pas les enfants qui l'ont fait avec moi, quelques-uns. OK. Voyez-vous que de compter et de m'écouter, c'était trop beau. Alors ça, c'est l'attention divisée. Faire 2 choses en même temps. On développe, c'est possible, mais ça reste quand même... quand les enfants sont en train d'écrire, là, puis là, les professeurs disent « Déposez votre crayon, je veux vous parler ». C'est comme utile. Même chose si votre enfant il est en train de jouer au jeu vidéo. Puis que là, vous lui donnez une consigne. Vous voyez bien que c'est pas de sa faute, il l'a pas entendu. Alors, n'oubliez pas d'arrêter le jeu vidéo avant de donner la consigne si vous avez sûr qu'il est compris. Même chose, il est en train de lire, travailler, n'importe quoi. C'est possible, mais ça demande quand même un grand défi. Et la dernière attention, c'est l'attention soutenue. Et là, j'ai une pause de défi pour vous autres. Je voulais juste que vous sachiez que l'attention soutenue augmente avec les années, avec les enfants. Donc, quand ils sont tout petits, ils sont capables d'à peu près 1 ou 2 minutes d'attention. Vous avez déjà remarqué qu'un bébé, quand on lui parle, il nous regarde, il sourit, il est content. Puis après ça, il fuit le regard, il prend une pause. Il est capable d'être attentif à nous. Il est capable de revenir, là, si on est bien intéressant, mais il a besoin de pause. Alors, c'est 1 ou 2. Soyez pas insultés quand l'enfant est de regarder. Il a perdu son attention. Après ça, vers 1 an, 3 ans, il arrive à 3 à 10 minutes, 3, 4 ans, 15 minutes. Nos enfants de maternelle sont capables de 20 minutes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de blocs de jeux quand ils sont à la maternelle, parce que les explications vont être courtes, 20 minutes. Après ça, on part jouer, on alterne. Après ça, quand ils arrivent à l'école, c'est des périodes plus de 30 à 50 minutes. C'est-tu bien fait, les périodes d'école? 30-50 minutes. C'est fait en fonction de la capacité d'attention d'un jeune. Après ça, on prend une pause, on va dehors. Pour qu'on revienne, on a comme à recharger notre capacité d'attention. Fait que les devoirs, plus que 30 minutes à 50 minutes, ça se peut pas bien, l'enfant est perdu. Mais ça se peut faire plusieurs blocs, par exemple. Il faut juste inclure des pauses entre les blocs. Alors ça, c'était pour l'attention soutenue. Maintenant, là, je vous ai convaincu que l'attention, c'est un défi pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour l'augmenter, cette belle attention-là? Bon, ça, je veux juste vous dire qu'allez pas répéter ça à tout le monde, c'est pas scientifique, c'est ma création. Mais moi, j'y crois vraiment beaucoup. Alors moi, je suis convaincue, assistée de plein d'idées que j'ai lues avant de faire la conférence, que l'hygiène de vie joue à peu près pour 50% de la capacité d'attention chez les enfants. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai inclus dans l'hygiène de vie. Mais ce qui est une bonne nouvelle là-dedans, c'est que si l'enfant fait juste avoir une bonne hygiène de vie, bien, il est quand même capable d'aller chercher 50% de son potentiel. C'est sûr que chaque enfant a des potentiels différents, mais lui, il est capable d'aller chercher 50% de son potentiel. Après ça, ce qui est encore une meilleure nouvelle, c'est qu'il peut l'entraîner ou la pratiquer. Et là, il va aller chercher 75%. Et s'il va aller chercher 100%, bien, c'est son désir de s'engager. Parce que des fois, les parents, on veut plus que les enfants.
Même chose pour les professeurs. Mais tant que l'enfant ne s'engage pas dans sa réussite, il ne s'engage pas dans ce qu'on est en train d'expliquer, ben, il ne peut pas aller chercher 100% de son attention parce qu'il n'y a pas la motivation. Alors, je vous montre chacun d'eux. Le premier, moi j'ai eu un petit peu trop de temps pour m'amuser. On parle de hygiène de vie. Donc, avoir une bonne alimentation, c'est pas pour rien que dans les écoles, il y a souvent des collations santé, que notre directrice, elle s'est battue longtemps pour qu'on ait des collations santé le matin, avec nos jeunes, des fruits, des légumes, le lait. C'est sûr que plus un enfant mange sainement, il est disponible pour ses apprentissages. Idéalement, le matin, tous les enfants qui ont mangé. Je vous le dis, là, on voit des fois une différence directe sur un enfant qui n'a pas mangé versus un enfant qui a mangé. Si l'enfant n'a pas déjeuné, le matin, ça ne rentrera pas. Bien dormir, même chose, des heures. Tu sais, bien dormir, là, je vais vous donner un indice, là, le soir, quand vous couchez, l'heure qui se lève la fin de semaine quand il n'y a pas de réveil matin. Calculez combien d'heures il a dormi quand il n'y a pas de réveil matin. Il faudrait à peu près donner ce nombre d'heures-là la semaine quand il y a de l'école parce que c'est le nombre d'heures que son corps a besoin. Il y en a qui ont besoin de 8 heures, mais il y en a qui ont besoin de 11 heures. C'est quand même assez individuel pour chacun. Faire de l'exercice. D'ailleurs, faire de l'exercice, c'est bon pour à peu près tout. J'en ai pas besoin de vous convaincre. Éviter le stress. Le stress, c'est définitivement quelque chose qui vient nuire à notre capacité de concentration. Ceci dit, je dis toujours aux enfants qu'aucun stress, c'est aussi un problème. Parce que du stress, c'est quand même ça qui génère ton goût d'étudier le soir parce que tu veux une bonne note dans ton examen. Fait que zéro stress, c'est pas bon. Mais un petit stress, contrôlé, géré, ça va. Et c'est toujours comme dans une échelle. Pas de stress, ça marche pas. Un peu de stress, c'est parfait. Mais là, trop de stress, ça fait que le hamster, il n'arrête pas puis on n'est pas capable d'être sur nos tâches puis de réussir. Les écrans. Bon, là, je sais, je suis fatiguée avec les écrans. C'est mon petit blabla, je vous en parle souvent. Mais là, j'ai quelque chose de différent à vous dire. Est-ce que vous pensez que quand votre enfant il est devant un écran, est-ce qu'il est concentré? Oui. Des voix. Ouais. Des voix, il laisse là, et en même temps, il dessine. Alors, je crois qu'il est plus sur son dessin que sur. Ça se peut. Mais mettons, tu sais, les fois là, qu'ils jouent, puis qu'ils sont motivés, ou qu'ils écoutent une émission, puis qu'ils ne nous entendent pas, est-ce qu'ils sont concentrés? Oui. Mais il y a un problème avec cette concentration-là. Puis là, je vous dis mes deux mots. C'est deux types d'attention différentes. C'est de l'attention qu'on appelle distribuée, quand on est devant un écran. L'attention distribuée, ça veut dire que c'est l'écran qui fait la job d'être intéressant, qui vient chercher l'attention de l'enfant. Comme là, moi, si je suis vraiment intéressante, vous n'avez même pas d'effort à faire parce que vous êtes juste motivé à m'écouter. Mais si, là, ça devient compliqué et difficile, là, c'est plus de l'attention que la télévision vient chercher. C'est de l'attention qu'on appelle focalisée, ça veut dire qu'il faut que ça parte de l'enfant ou que ça parte de la personne qui est concentrée. Je ne sais pas si je suis claire. Il y en a un que l'enfant, c'est vrai qu'il est concentré, mais ce n'est pas lui qui a généré l'effort. C'est l'écran. Et d'ailleurs, les concepteurs de jeux vidéo, c'est des experts en comment je fais pour aller capter l'attention. Mais ce n'est pas l'attention qui est générée par l'enfant, donc ce n'est pas la même attention. Fait que ceux qui me demandent, ben, mon enfant, il n'y a pas de déficit d'attention quand il est capable d'écouter une heure, ouais, mais c'est pas la même attention. C'est pas un indice. Ça va-tu? Je vous ai convaincu que les écrans, avec modération. Ça quoi? Ça attire. Ça attire, exact. Bon. Ensuite, numéro 2, entraînement et pratiquer. Ben là, je vous annonce qu'on va se pratiquer ensemble aussi. D'ailleurs, il y a 4, on vient avec les 4 attentions de tantôt. Les 4, on peut les pratiquer. Et il y a à peu près des douzaines et des centaines de jeux pour à peu près tous les types d'attention. On va la pratiquer. La bonne nouvelle, c'est qu'on va la pratiquer en jouant et on l'augmente pendant qu'on est en train de jouer. Donc, la flexibilité mentale, c'est la capacité, comme tantôt les couleurs qu'on disait, la couleur et qu'on disait le mot, c'est de passer d'une chose à l'autre. Alors, il y a des jeux où les enfants doivent passer d'un effort à un autre, et là, on est dans la flexibilité mentale. L'attention sélective, notre gorille. Si on est en train de jouer à qui est, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, et que là, on dit, est-ce qu'il y a des lunettes? Bien là, le cerveau, il oublie les moustaches, les cheveux, les
des chapeaux, puis ils regardent juste les lunettes. Fait que pendant que vous êtes en train de jouer à qui est-ce avec votre enfant, vous êtes en train de travailler son attention sélective, puis c'est un bon jeu. C'est comme c'est pas un muscle, le cerveau, mais on peut le comparer à un muscle qu'on est en train d'entraîner. Plus on l'entraîne, et plus il va être capable de le vivre plus longtemps. Inhibition, ça c'est la capacité un peu d'oublier ce qu'il y a autour et d'avoir du contrôle. Et là, la mémoire, c'est d'entraîner notre mémoire, il y a plein de jeux de mémoire. Alors, on va les prendre chacun séparés, puis je vais vous donner un exemple de jeu. Par exemple, la flexibilité mentale. Sur toutes les cartes ici, j'ai deux animaux qui ont été mélangés ensemble. Par exemple, ici, c'est quoi les deux animaux que j'ai? Alors, j'ai la girafe et l'éléphant. Qui serait son pairage, la girafe avec l'éléphant? Ça serait qui l'éléphant girafe? Quelle couleur? Ça serait les gris ici, hein? Éléphant girafe. Alors, l'éléphant girafe va être la girafe éléphant. Ici, mon bonhomme en rouge dans le bas irait avec quoi, selon vous? Quelle couleur ça serait? L'autre rouge? Est-ce que les deux rouges vont ensemble? Non. C'est le pélican au mort et le pélican au mort. Mais j'adore votre réponse, parce que notre cerveau veut toujours voir les deux mêmes couleurs. Et là, c'est là la flexibilité mentale, c'est de dire à notre cerveau, c'est ça que tu as envie de dire, mais c'est autre chose la réponse. Par exemple, ici, ça irait avec quelle couleur? Avec la girafe gorille, ici. Ici, quelle couleur ça irait? Avec le jaune. Vous voyez le jaune? Et lui? Avec le cochon doré. Ici, on va aller avec le rose, le cochon crocodile. Quelle couleur? Avec le vert, l'éléphant et le bleu. Avec le bleu, l'escargot requin, et il va nous rester le requin pour moi. Ensuite, on peut faire un même exercice avec l'attention sélective, qui est d'être capable de focuser sur une chose à la fois. Quand vous faites des jeux là, dans la presse sur les différences, vous travaillez votre attention sélective. Est-ce que vous en voyez des erreurs? Qui sont différentes, ça serait quoi? Dans le panier. Oui, dans le panier, il manque un bout de son épicerie. La couette de cheveux. Oui, la couette de cheveux qui est disparue. La lumière dans la roue avant. La lumière dans la roue arrière. La chemise. Sur quel personnage? De l'homme? Il manque deux choses, c'est toujours les deux éléments qu'on voit. Les cheveux du monsieur. Ah oui, il manque une couette de cheveux au monsieur. Ah, mais vous êtes bonne, il en manque deux autres encore. Et une comme genre une petite bague. Les deux sont sur le monsieur, sur ses vêtements. Ici, en dessous de ses bras. Oui. Et il me semble que c'est dans le pantalon. C'est dans le pantalon. Bon, c'est ludique, là, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut s'amuser puis renforcer notre attention. On n'est pas obligé de toujours faire des maths ou du français, puis on arrive au même résultat avec nos jeunes. Il faut le faire. Parce qu'il faut se lever debout. On va le faire, hein? Le défi de celui-là, avant de vous jouer, c'est de faire le contraire de ce que je vais vous dire. C'est ce que je vous disais tantôt, l'inhibition. C'est que notre cerveau entend une consigne puis envie de la faire. Et là, ce qu'on demande à notre cerveau, c'est d'avoir assez de contrôle pour prendre l'information, être attentif pour être capable d'aller faire le contraire. Là, c'est bien mieux que le livre Donc, à partir de maintenant, faites le contraire de ce que je vous dis. Alors, ne vous grattez pas le nez. Alors, tout le monde devrait être en train de se gratter le nez. Ça va être super à la caméra ici. Ensuite, ne tournez pas sur vous-même. OK? Allez, restez immobile. Et tournez autour de votre chaise. Ah! C'est là qu'il y a un défi. Vous êtes bon. On marche comme un canard. Et on ne tire pas la langue. Et on ne va pas se rasseoir sur notre chaise. C'est ludique, mais c'est juste pour réaliser que notre cerveau est quand même
ne cours pas. Parce que ne cours pas, ça donne quand même envie de courir. On est toujours mieux de dire marche, s'il vous plaît. On essaie de nommer nos consignes à la positive. C'est plus facile pour l'enfant d'exécuter ce qu'on demande que de ne pas exécuter ce qu'on ne demande pas. Bon, c'est pas grave. Alors ça, c'était pour l'émission et le contrôle. Ah, pour les jeux de mémoire. Juste pour le fun. Mettons que je vous demande de mémoriser les images. Puis là, je vous préviens, je vais l'enlever. Là, à la gang, vous êtes sûrs d'avoir les bonnes réponses, fait que c'est comme encourageant. Vous êtes prêts? J'en enlève. Y en a-tu qui se souviennent qu'est-ce que j'ai enlevé? Un champignon. Un sac à dos. Un sac à dos. Là, honnêtement, je m'en souviens pas. Bon, fait que ça, on n'est pas vraiment bon, hein? On a tout retenu 2. On n'avait pas d'autre. Une maison et un poisson. Mais là, regardez, je ne vais pas faire ça pour faire un jeu de mémoire, je vais peut-être faire ça parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que des fois, on dit aux enfants, étudie. C'est ça que je vous dis. Étudie. Là, j'ai même vu vos faces faire ça, c'est un effort mental qui ne tentait pas. Mais si je vous disais, étudie, mais je t'aide. Je vais te structurer. Ici, je t'aide parce que je te dis, étudie que ça se mange puis on se brosse les dents. C'est dans la nature qui pousse avec le soleil, c'est les moyens de transport, c'est la nature qu'on aime, des vêtements et des habitations. C'est exactement les mêmes que tout à l'heure que je vous ai mis. Mais voyons voir, quand on met un peu de structure dans notre étude, qu'est-ce qu'on a enlevé? Qu'est-ce qu'on a enlevé? Ici, on a enlevé une banane, une voiture, un chat et... Voyez-vous, tantôt on était vraiment pas bon. Oups. Avec un peu de structure, on y arrive. Je voulais vous le montrer pour qu'on le vive parce que des fois, l'étude ou apprendre, quand c'est pas organisé, ça devient difficile. On est en train d'apprendre les verbes, on est en train d'apprendre les tables, mais on a le droit de dire à l'enfant, tu sais, le 0, là, pas besoin d'étudier, on le sait déjà, c'est facile. Là, c'est comme de structurer l'information pour qu'il en reste le moins possible à apprendre. Celui-là, tu n'as pas le choix, là. Celui-là, la table du 8, là, il faut que tu le saches de 7 à 8. On a appris toutes les doubles, on a appris toutes. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? On l'aide à structurer parce qu'on n'est pas obligé de le mettre toujours en surcharge au niveau de son attention. On peut faire un bout de travail pour lui et quand on fait ça, on est en train aussi d'y enseigner comment faire pour enlever la surcharge au niveau de notre attention. Vous êtes-vous convaincu? Alors ça, c'était pour la mémoire. Ça, c'était le jeu quand je le fais avec les petits parce que je ne sais pas trop les décourager. Et la portion importante, comment on fait pour s'engager? Comment on fait pour avoir la bonne recette au niveau de l'attention? Moi, je pense qu'il y a 3 ingrédients. Je vais vous dire vraiment comme dans une recette, là, ingrédients et recette. Les ingrédients importants, c'est trouver du sens. Sentir que c'est utile. Quand on sait pourquoi on étudie, quand on sait pourquoi on fait notre effort, ça lui donne du sens. Après, c'est quand les enfants se projettent. Tu sais, se projeter, là, c'est pas nécessairement de dire plus tard, je veux devenir policier. Se projeter, c'est peut-être juste de se dire, j'ai envie de réussir mon examen ou j'ai envie de finir ma 4e année. Fait que c'est aider les enfants à trouver du sens à ce qu'ils font. Dans ce temps-là, il y a une motivation qui s'enclenche qui est plus facile. Ensuite, c'est quand même d'être honnête et de leur dire que ça va demander un effort. Parce que apprendre, là, c'est pas vrai que c'est facile. C'est vrai, ça demande un effort. Mais nous, quand on parle de l'effort, il faut aussi dire à l'enfant que faire un effort, est-ce que c'est nécessairement désagréable? Non. Faire un effort, moi, je pense que quand on arrive à faire l'effort, au contraire, ça vient tout le temps avec un sentiment de bien-être. Mais il faut arriver à accompagner l'enfant à arriver jusqu'au bout du bien-être. Parce que pendant qu'on est dedans, ça se peut que c'est dur. Pendant que j'étudie ma dictée, ça me tente moins. Mais quand il arrive le lundi et qu'il dit j'ai eu 9 sur 10, il faut mettre en lumière le bonheur que ça y procure, sa réussite.
Puis sa réussite par rapport à lui-même. Si lui il a eu 9 sur 10, c'est extraordinaire. Si l'autre enfant il a eu 7 sur 10, mais les autres semaines, il y avait 4 sur 10, ça aussi, c'est extraordinaire. Alors, c'est comme de développer le sentiment de j'aime ça réussir. On entraîne de j'ai réussi, mais on n'entraîne pas j'ai réussi la finale, on entraîne j'ai réussi chaque petite étape et j'ai du plaisir dans chacune de ces étapes-là. Si l'enfant apprend à avoir du plaisir à apprendre, à faire cet effort-là, bien, on a quand même un beau petit bout gagné avec eux pour le réussir. Ça, c'était nos 3 ingrédients. Ensuite, si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est cette page-là. J'ai pris tous les ingrédients nécessaires à une réussite. J'ai fait une recette qui est presque infaillible pour la réussite. Je vous explique parce que quand ça fait du sens quand on le voit. La première chose, c'est mes 2 bulles. Il n'y a pas personne qui aime ça réussir quand on n'est pas encouragé. Ça, les adultes autour, on peut s'encourager. On s'encourage avant de faire l'effort et on s'encourage quand on a fini. Bravo, t'es capable, viens-t'en, on va s'asseoir, ça va être le fun. On s'encourage. Je dis toujours aux enfants, parce que les enfants, des fois, ils vont se dire je suis pas capable, mais là, c'est trop dur, ben là, je suis juste con. OK. Toi, est-ce que tu serais ami avec quelqu'un qui dit t'es juste un gros nul? Ben non. Alors, comment tu fais pour être ami avec ta réussite si tu t'insultes avant de commencer? Alors, si on veut que nos enfants soient amis de leur réussite, ils doivent se féliciter, s'encourager, avoir confiance. Alors, on les entoure de félicitations, bravo, t'es capable, de chacun de leurs petits efforts. Alors, les 2 bulles sont importantes. Ensuite, on va installer une routine. La routine, ça a l'air banal comme ça, là, mais les enfants, à tous les matins, ils se lèvent, du lundi au vendredi, ils viennent à l'école. Si, tout d'un coup, de temps en temps, on disait « Hey, dimanche, je l'école », je vous jure que tout le monde se battrait. Il n'y a personne qui donnerait à l'école le dimanche parce que ce n'est pas dans leur routine. Mais non, c'est pas comme ça ne marche pas comme ça. Donc, quand on change leur routine, on laisse la place à négocier. Alors, si à tous les jours, les devoirs sont à 4 heures, jusqu'à 4h40, ben, on ne négocie plus. C'est comme toujours comme ça. Bon, là, c'est sûr que je suis un peu dans un monde de licorne. Ça se peut quand même qu'ils négocient, même si on l'a installé dans la routine. Mais à la longue, ça finit par rentrer un peu. Fait que je pense qu'avoir une routine d'études, c'est gagnant, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours facile de l'installer, mais je pense qu'il faut y croire. Là, on a dit bravo, on l'a installé dans notre horaire. C'est vrai aussi avec les enfants dans la classe. Je vous dirais même que c'est vrai avec vous. Si vous avez décidé d'aller vous entraîner le mardi soir, bien, quand c'est dans la routine, on est d'accord qu'on y va un peu plus que quand on se dit « Ouais, je vais m'entraîner la semaine prochaine. » Ouf, que la semaine prochaine, on ne s'est pas entraîné quand on ne se met pas dans la routine et dans notre horaire. Alors, c'est comme, c'est pas juste les enfants qui ont besoin de routine. Nous-mêmes, quand on se discipline, on dirait qu'on joue moins de tours à nous-mêmes. On va comme atteindre nos propres objectifs. Alors, les enfants ne sont pas différents, on leur apprend à atteindre ça. Ensuite, 4 éléments importants. On élimine. On l'a dit tantôt, là, il y a plein de choses à éliminer quand on veut être concentré. On élimine les distractions, le bruit, le désordre, la chicane, les conflits. On essaye de se mettre dans un environnement propice à l'attention. Une fois qu'on a tout éliminé, à part l'enfant qui étudie et ses travaux, là, on va prévoir. Donc, on enlève, puis après ça, on ajoute. Qu'est-ce qu'on ajoute? On va ajouter le bon matériel. Parce que c'est tellement le fun de dire « Maman, j'ai pas mon crayon. Papa, j'ai oublié mon livre à l'école. » Tu sais, ils sont quand même devenus les champions d'oublier des affaires pour éviter l'effort. Alors, nous autres, on est les gardiens de prévoir que tout soit mis en place. Le matériel, le temps. On prévoit aussi les pauses si on sait que ça va être long. On les dit d'avance. Ben, inquiète-toi pas, après tel numéro, il va y avoir une pause, après on va aller faire l'autre numéro, puis on l'organise dans le temps. Fait que tout ça, ça évite la négociation, la chicane, puis ça offre un moment propice à l'attention. Autre chose, on se donne un objectif. Parce que viens, on va faire tes devoirs, là, c'est stressant.
Les devoirs, 12 pages, 15 pages, je vais lire un livre au complet, je fais quoi dans mes devoirs? C'est intéressant de dire ce soir, on fait cette portion-là. Puis l'enfant, il sait, on se rend jusqu'où. Parce que là, ça lui donne envie de se rendre jusque-là, puis d'avoir le plaisir d'avoir réussi quand on décide d'avance. Si comme parent, on se dit, ouais, je vais en faire le plus possible, oui, quand on est concentré, j'y en mets un petit peu plus, pour ça va être fait demain, avant une pause. Bien, l'enfant, il nous fait plus confiance, il ne s'étend pas non plus le lendemain parce qu'il ne sait pas s'il va s'en faire mettre un petit peu plus dans la bouche. Et on divise les étapes. Okay, on va faire un petit peu de maths, un petit peu de français. Vous le divisez en étapes, on le prévoit, on élimine et on met en place. Ça, là, quand on arrive à mettre tout ça en place, c'est quand même assez gagnant. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Ça dépend des soirs, ça dépend des jours, ça dépend combien de temps aussi. Tantôt, je vous l'ai dit, l'attention, c'est une question de pratique, c'est une question de s'entraîner. On pratique avec des jeux. Vous pouvez aussi alterner et dire, on fait un petit peu de devoir, puis après, on fait un petit peu, on entraîne l'attention. Vous le faites à tous les soirs, un petit jeu. Bien, vous allez voir que le petit jeu va vous être gagnant dans votre période de devoir. Là, je parle de la période de devoir parce que c'est sûrement celle qui est le plus un défi pour vous à la maison, mais c'est vrai pour tous les types d'attention. Alors, c'était ça de l'engagement. J'ai un petit bonus sur, mettons, les stratégies d'apprentissage pour faire changement. Tu sais, des fois, c'est juste de changer un petit peu la routine. Bon, pas la routine dans l'horaire, mais la routine. Bon, à soir, j'ai apporté des crayons de couleur. À soir, on étudie en se faisant une petite histoire farfelue avec tous les mots dictés. Alors, si on a différents mots, puis on se fait une petite phrase qui est drôle, puis chacun de notre tour, on se fait une petite phrase drôle, on écrit. Ah, j'ai hâte au mardi, parce que le mardi, c'est la petite histoire farfelue. Le lundi, j'ai le droit d'utiliser des crayons de couleur. Alors, voyez-vous, on peut comme. Est-ce que ça me tente tout le temps d'être créatif, puis de mettre ça farfelu et non? Mais de temps en temps, on a le courage, on a l'énergie, puis on essaie, puis oups! Nous-mêmes, ça nous renforce parce qu'on voit que ça marche. Des fois, les enfants étudient avec des amis, appellent au téléphone, où ils jouent au professeur, appellent les grands-parents ce soir, puis explique lui, fais-y ta présentation pour te pratiquer. Vous pouvez utiliser les voisins, les professeurs. On peut aussi les faire répéter en robot ou en perroquet. Des fois, c'est juste. Je nomme. Je me pratique comme une liste d'épicerie. Ou je fais des petits quiz avec lui. Je vais revenir à lui. On peut aussi des fois s'imaginer qu'on a un film vidéo dans notre tête où on les fait recopier, où on regroupe, comme tantôt dans mon jeu de mémoire. Et photo, je trouve qu'on peut apprendre aux enfants à étudier en photo. Étudier en photo, ça veut dire, tantôt je vous ai dit que la page précédente, c'était la page la plus importante. J'imagine que vous avez pris une photo dans votre tête. Si je vous demandais qu'est-ce qu'il y avait de plus important, puis vous avez pris une photo dans votre tête, vous me diriez quoi? Pas l'entour. Les deux bulles. Les deux bulles, qu'est-ce qu'il y a là dans les deux bulles? Un bonhomme sourire. Oui, du positif dans les deux bulles. Excellent. Quoi d'autre que vous êtes souvenu qui est important? C'est le plus important de la conférence. Tu sais, je fais un résumé en plus avec vous autres, c'est parfait. La routine. Oui, en haut à droite, ici, j'avais la routine, très bien. Et après, j'avais 4 points. Le premier point, c'était quoi? Éliminer. Éliminer, excellent. Deuxième, prévoir le temps, le matériel. Objectif. On se fixe un objectif et Les étapes. on le coupe en petites étapes. Voyez-vous, si on fait appel à notre façon d'étudier avec une photo, des fois, ça revient plus facilement que je ne sais pas trop ce qu'elle m'a dit, elle parle, puis l'information disparaît. Fait que vous pouvez même, avec les enfants, quand vous étudiez, étudier en dessinant, en prenant des notes pour eux, puis après ça, on le fait, on l'ouvre, on peut illustrer ou imager notre façon d'étudier. Alors, c'est comme plein de façons de travailler l'attention chez nos jeunes. Ah, ça c'était le petit quiz. Si vous êtes curieux, c'était juste les enfants devaient décider si c'était quelque chose qui était bon pour leur attention ou pas bon pour leur attention. Et c'est comme ça que se termine la soirée sur l'attention. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous donne des outils et que vous repartez avec des choses que vous avez envie d'essayer pour vous ou pour vos enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup.